Moi, je suis le vrai plant de vigne, et mon Père est le vigneron. Tous les sarments en moi qui ne portent pas de fruits, il les coupe, et tous ceux qui en portent, il les purifie, afin qu'ils produisent un fruit encore plus abondant. Vous aussi, vous avez déjà été purifiés grâce à la parole que je vous ai enseignée. Demeurez en moi, et moi, je demeurerai en vous. Un sarment ne saurait porter du fruit tout seul, sans demeurer attaché au cep. Il en est de même pour vous. Si vous ne demeurez pas en moi, vous ne pouvez porter aucun fruit. Je suis le cep de la vigne. Vous en êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure portera du fruit en abondance, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, on le jette hors du vignoble, comme les sarments coupés. Ils se dessèchent, puis on les ramasse, on y met le feu et ils brûlent. Mais si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, vous l'obtiendrez. Si vous produisez du fruit en abondance et que vous prouvez ainsi que vous êtes vraiment mes disciples, mon Père sera glorifié aux yeux de tous. Comme le Père m'a toujours aimé, moi aussi je vous ai aimé. Maintenez-vous donc dans mon amour. Si vous obéissez à mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, tout comme moi-même j'ai obéi aux commandements de mon Père, et je demeure dans son amour. Tout cela, je vous le dis pour que la joie qui est la mienne vous remplisse vous aussi, et qu'ainsi votre joie soit complète. Voici quel est mon commandement. Aimez-vous les uns les autres, comme moi-même je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis, si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, parce qu'un serviteur n'est pas mis au courant des affaires de son maître. Je vous appelle mes amis, parce que je vous ai fait part de tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Non, c'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai donné mission d'aller, de porter du fruit qui soit durable. Alors le Père vous accordera tout ce que vous lui demanderez en mon nom. Voici donc ce que je vous commande. Aimez-vous les uns les autres. Si le monde a de la haine pour vous, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous faisiez partie du monde, il vous aimerait parce que vous lui appartiendriez. Mais vous n'appartenez pas au monde, parce que je vous ai choisi du milieu du monde. C'est pourquoi il vous poursuit de sa haine. Souvenez-vous de ce que je vous ai déjà dit. Le serviteur n'est jamais plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront vous aussi. S'ils ont gardé mes paroles, ils garderont aussi les vôtres. Mais c'est à cause de moi qu'ils agiront ainsi, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Si je n'étais pas venu, et si je ne leur avais pas parlé, ils ne seraient pas coupables, mais maintenant leur péché est sans excuse. Celui qui a de la haine pour moi en a aussi pour mon Père. Si je n'avais pas accompli au milieu d'eux des œuvres que jamais personne d'autre n'a faites, ils ne seraient pas coupables. Mais maintenant, bien qu'ils les aient vus, ils continuent à nous haïr, et moi, et mon Père. Mais il fallait bien que s'accomplisse cette parole écrite dans leur loi. Ils m'ont haï sans raison. Quand le défenseur en justice sera venu, celui que je vous enverrai d'auprès du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra lui-même témoignage de moi. Et vous, à votre tour, vous serez mes témoins. Parce que depuis le commencement, vous avez été à mes côtés. Jean 16. Je vous ai dit tout cela pour que vous soyez préservés de toute chute. Car on vous exclura des synagogues, et même l'heure vient où tous ceux qui vous mettront à mort s'imagineront rendre un culte à Dieu. Ils en arriveront là parce qu'ils n'ont jamais connu ni mon Père ni moi. Je vous ai annoncé tout cela d'avance pour que, lorsque l'heure sera venue pour eux d'agir ainsi, vous vous rappeliez que je vous l'ai prédit. Je ne vous en ai pas parlé dès le début parce que j'étais encore avec vous. Maintenant, je vais auprès de celui qui m'a envoyé, et aucun de vous ne me demande où je vais. Mais à cause de ce que je vous ai dit,
la tristesse vous a envahi. Pourtant, c'est la vérité que je vais vous dire. Il vaut mieux pour vous que je m'en aille. En effet, si je ne m'en vais pas, le défenseur en justice ne viendra pas à vous. Mais si je m'en vais, alors je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il produira la preuve que le monde s'égare au sujet du péché, de ce qui est juste et du jugement. Au sujet du péché, parce que le monde ne croit pas en moi. Au sujet de ce qui est juste, parce que je m'en vais auprès du Père et que vous ne me verrez plus. Et au sujet du jugement, parce que le dominateur de ce monde est d'ores et déjà condamné. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais elles sont encore trop lourdes à porter pour vous. Quand l'Esprit de vérité sera venu, il vous conduira dans la vérité tout entière, car il ne parlera pas de lui-même, mais tout ce qu'il aura entendu, il le dira, et il vous annoncera les choses à venir. Il manifestera ma gloire, car il puisera dans ce qui est à moi, et vous l'annoncera. Tout ce que le Père possède m'appartient à moi aussi. Voilà pourquoi je vous dis qu'il puisera dans ce qui est à moi, et vous l'annoncera. Dans peu de temps, vous ne me verrez plus. Puis encore un peu de temps, et vous me reverrez. Certains de ses disciples se demandèrent alors entre eux, « Qu'est-ce qu'il veut nous dire par là ? Dans peu de temps, vous ne me verrez plus. Encore un peu de temps, et vous me reverrez ?» Et aussi lorsqu'il affirme, « Je vais au Père ?» Ils ajoutèrent, « Que signifie ce peu de temps dont il parle ? Nous ne voyons pas ce qu'il veut dire. » Jésus comprit qu'ils voulaient l'interroger. Il leur dit, « Vous êtes en train de vous demander entre vous ce que j'ai voulu dire par ces mots. Dans peu de temps, vous ne me verrez plus. Encore un peu de temps, et vous me reverrez. Vraiment, je vous l'assure, vous allez pleurer et vous lamenter, tandis que les gens de ce monde jubileront. Vous serez accablés de douleur, mais votre douleur se changera en joie. Lorsqu'une femme accouche, elle éprouve de la douleur parce que c'est le moment. Mais à peine a-t-elle donné le jour au bébé qu'elle oublie son épreuve à cause de sa joie d'avoir mis au monde un enfant. Vous, de même, vous êtes maintenant dans la douleur, mais je vous verrai de nouveau. Alors votre cœur sera rempli de joie, et cette joie, personne ne pourra vous l'enlever. Quand ce jour viendra, vous ne me poserez plus aucune question. Oui, vraiment, je vous l'assure. Tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous l'accordera. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, pour que votre joie soit complète. Je vous ai dit tout cela de manière figurée. L'heure vient où je ne vous parlerai plus de cette manière. Je vous annoncerai en toute clarté ce qui concerne le Père. Ce jour-là, vous adresserez vos demandes au Père en mon nom. Et je ne vous dis même pas que j'interviendrai en votre faveur auprès du Père, car le Père lui-même vous aime parce que vous m'aimez et que vous avez cru que je suis venu de Dieu. C'est vrai, oui, je suis venu du Père et je suis venu dans le monde. Maintenant, je quitte le monde et je retourne auprès du Père. Maintenant enfin, s'écrièrent ses disciples, tu nous parles en toute clarté et non plus de manière figurée. À présent, nous savons que tu sais tout et que tu connais d'avance les questions que l'on aimerait te poser. C'est pourquoi nous croyons que tu viens de Dieu. Ainsi donc, leur répondit Jésus, vous croyez à présent. Mais l'heure vient, et elle est déjà là, où vous serez dispersés chacun de son côté et où vous me laisserez seul. Mais je ne suis pas seul, puisque le Père est avec moi. Il fallait que je vous dise aussi cela, pour que vous trouviez la paix en moi. Dans le monde, vous aurez à souffrir bien des afflictions. Mais courage, moi, j'ai vaincu le monde.